Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur cette chaîne YouTube. Aujourd'hui, une petite guidance intuitive avec l'oracle Dis-moi que tu m'aimes de Sandy Tatou. Nous avons tiré 4 cartes. La première, avec le chiffre 33, 3 plus 3, 6, qui nous rappelle l'équilibre entre les biens matériels, nos pensées sur le matériel, et sur le monde spirituel. Eh bien, cette carte, c'est, on va dire, la plus grave, entre guillemets, de ce jeu, puisqu'elle nous parle de santé, de spécialistes et de finances. Pour moi, d'après ce que j'entends dans ma canalisation, ça a plutôt un lien avec vos finances. On vous demande de rester prudent et de vous entourer de personnes qui savent ce que vous ignorez. Ce peut être un comptable, un financier, un banquier, quelqu'un qui pourrait veiller à, à vos biens, parce que c'est une personne professionnelle et qui pourrait vous éviter en fait qu'on puisse vous jouer quelques tours. J'entends que vous avez pu être victime par le passé. Alors vous prenez bien sûr ce qui vous parle. Vous auriez pu être victime de la malveillance d'autrui qui aurait essayé de vous voler, de vous extirper quelque chose, en tout cas qui regarde vos biens avec un certain intérêt. Et on vous dit que c'est le moment de ranger dans votre vie, de ranger tout ce qui a pu traîner jusqu'alors, comme des papiers de l'ordre administratif, de faire en fait le ménage dans votre maison à ce niveau, de mettre de l'ordre, de jeter un regard peut-être plus acéré sur ce que vous avez en attente et qu'il est nécessaire de régler afin d'entamer de la nouveauté avec un esprit clair, mais aussi des finances claires, de façon à ce que les personnes qui sont autour de vous, alors bien sûr pour vous d'abord, hein, c'est toujours par là que ça commence, mais de façon aussi à ce que votre entourage sache que vous êtes quelqu'un de responsable, sur quelqu'un, enfin, que vous êtes cette personne sur laquelle on peut compter parce qu'elle ne fait pas n'importe quoi, n'importe comment. Donc, je vais vous lire le complément d'information parce que je sais que vous en êtes friand. Donc, carte 33, santé spécialiste finance, quand la vie va, tout va. Cette carte est l'une des plus sérieuses. Elle ne relève aucune gravité particulière, mais elle fait appel à l'intervention d'une spécialiste ou d'un spécialiste, médecin, banquier, expert, homme ou femme de loi, juge, policier, militaire, etc. Elle évoque ici une demande de protection, de mise sous surveillance de certains points forts et clés de la vie actuelle. Il faut mettre en pratique toutes les instructions de cette personne et faire cela en priorité. Cette personne est compétente, même si elle n'apparaît pas forcément bienveillante ou compatissante. Sa froideur et sa distance ne doivent pas t'interroger sur ses qualités. Fais-lui confiance, elle connaît très bien son sujet. Le plus célibataire triangulaire. Il est maintenant venu le bon moment pour te reprendre en main et régler les derniers détails de ta vie de célibataire. Papiers administratifs, affaires qui traînent, jugement, paiement en retard, bref, tout ce qui pourra jouer en ta défaveur. Pour créer une vraie réalité de concubinage à deux possible. Pour construire à deux et sceller les engagements de couple futur, ici l'idée est quand même de donner toute sa chance à ta future relation
en démarrant du bon pied. Ne perds plus de temps et fais ce qui doit être fait pour montrer patte blanche à ton ou à ta future partenaire, en lui prouvant que tu es responsable. La deuxième carte, 44, 4 plus 4, 8, c'est le chiffre de l'abondance, de l'éternité. Nettoyage, karma, guérison. Le karma, c'est en fait une expérience et aussi un retour d'expérience. On vous dit que si vos actes ont été réalisés avec des pensées justes, des pensées pures, une intention claire, vous allez pouvoir bénéficier de ce retour. Ça veut dire que vous allez récolter ce que vous avez semé. Et cela veut dire aussi que si vous avez commis des actes, alors pas forcément irréparables, n'est-ce pas, mais que vous n'avez pas réfléchi d'une certaine façon à veiller à ne pas atteindre autrui, eh bien là, on vous dit que c'est la période où vous allez aussi peut-être subir une leçon. Donc soyez toujours clair dans vos idées, dans vos intentions et puis bien sûr dans vos actes. Parole. Ce sont les actes en fait qui comptent dans la finalité. Et on vous dit de maintenir le cap sur des pensées positives qui vont vous permettre de concrétiser de belles actions pour vous, pour votre entourage, et d'être vigilant aussi sur tout ce qui vous entoure. Les personnes, j'entends, les personnes qui ont, alors peut-être en lien avec la première carte, qui ont essayé de vous atteindre, de vous nuire, de convoiter ce que vous aviez, eh bien pour elles, ça va être une foudre karmique qui va s'abattre parce que leur attitude était contre cette loi divine, puisqu'elles ont essayé de vous porter atteinte. Et elles vont, elles aussi, comprendre la leçon. Et on me dit que ce qui vous a peut-être déstabilisé, voire atterré, vous allez le régler notamment par l'intermédiaire d'une personne de confiance qui pourra vous aider à traverser ce cap. Je vous la lis. Nettoyage, karma, guérison. Karma, it's karma, vous dit-on. Pas d'échappatoire possible. Si tu as fait quelque chose de mal, tu finiras tôt ou tard par le vivre à ton tour pour le comprendre. Que ce soit dans cette vie ou dans une autre, qui sait. C'est ainsi que la loi du karma est faite, pour toutes et tous. Et tant mieux, comme ça, une fois la leçon apprise et intégrée, on peut enfin évoluer. Quel que soit ton niveau de spiritualité et de croyance, on s'accorde sur la réalité de l'opposition du bien et du mal, toujours en action. Ils nous attirent à eux, à tour de rôle. Il faut accepter cette règle d'équilibre des forces et s'efforcer de rester aligné à la juste résonance de notre propre karma. Si cette carte est sortie, c'est que tu es en ce moment entré ou en train d'entrer dans une période d'intention de nettoyage absolu de ton corps, de ton âme et de ton esprit. Grâce à l'envie de vivre et non plus de survivre aux émotions de ton cœur, cette nouvelle version de toi-même en 2.0 va te faire renaître. Bravo et félicitations, c'est exactement le chemin que tu dois suivre. Le plus célibataire triangulaire. Il n'est jamais trop tard pour mettre un coup de net dans ton quotidien.
au sens propre comme au sens figuré, pour te faire du bien. Une belle reconnaissance envers toi-même t'est conseillée. Un solennel mea culpa ne sera pas de trop non plus pour repartir avec toi-même du bon pied. Crois de nouveau, et plus que jamais, en tes nouvelles bonnes résolutions. Le ciel croit en toi, mais pour récupérer tes plus beaux cadeaux d'amour pour toi, soyons très clairs, c'est à toi d'aller les chercher. Et oui, allez chercher votre bonheur. Vous méritez. Croyez bien que vous méritez d'être heureux, d'être heureuse. Et si vos actes ont été justes, portés par l'intention positive de vivre en paix, en toute sérénité avec vous et avec votre entourage dans votre vie professionnelle, votre vie sentimentale, votre vie, votre lien en fait amical ou votre relationnel au sens large, eh bien, il n'y a aucune raison pour que vous ne puissiez pas bénéficier de ces cadeaux de la vie, mais aller les chercher, ça veut dire oser y croire aussi, oser croire que vous les méritez et que ce que vous avez engagé comme action, eh bien, peut apporter ce positif. Une fois que vous avez tout rangé et tout mis au clair, c'est quand même plus facile. Donc, pensez-y. La troisième carte, 42, 4 plus 2, 6, nous retrouvons cet équilibre nécessaire à faire entre le monde spirituel et le monde matériel. Séduction, tentation, flirt. Alors, je vais cacher, voilà, cette image-là. Nous voyons un couple, en tout cas un duo, dans une position lascive. La carte parle d'elle-même, n'est-ce pas? Ce que j'entends, c'est que, alors, vous ferez évidemment en fonction de ce que vous vivez ou de ce que vous souhaitez mettre en place. On vous dit de faire attention à vos émotions, à vos pulsions, de rester sous la guidance de votre cœur, parce qu'il y a quelqu'un qui est à côté de vous, alors qui est peut-être nouvellement rentré dans votre vie et qui ne vous laisse pas insensible, que vous soyez un homme ou une femme, vous transposez. On vous dit qu'il y a une attirance extrêmement forte. En fait, c'est signé. Cette relation est comme validée par le ciel, mais elle n'est pas encore incarnée. C'est peut-être une amitié qui se transforme petit à petit, mais la vigilance à avoir, c'est de ne pas vous laisser contrôler par ces émotions fortes que vous ressentez ou que vous n'allez pas tarder à ressentir au contact de cet autre. On vous dit d'être une nouvelle fois clair avec vos intentions, parce que c'est aussi une question de karma. Si vous êtes infidèle, hein, si vous êtes tenté, mais que vous laissez prendre par ces pulsions, eh bien, vous risquez évidemment d'être malmené après dans votre vie au quotidien si vous n'êtes pas célibataire, si vous êtes déjà engagé par ailleurs. Et on vous dit aussi, dans d'autres cas, que si vous êtes en couple, vous êtes dans un couple où il peut y avoir une, une attirance physique, charnelle, mais qui pourrait être juste de cet ordre et pas forcément, vous savez que ça peut répondre à vos besoins fondamentaux, certes, mais on dit en fait que c'est basé essentiellement sur ce point-là. J'entends aussi que on vous demande d'être prudent, parce que si vous rencontrez une personne, il est possible que cet autre soit déjà engagé par ailleurs. Assurez-vous de sa disponibilité, de sa liberté, et puis de la vôtre aussi, en parallèle, de façon à ce que votre relation ne soit pas faussée dès le départ. On me dit que c'est une nouvelle relation, c'est quelque chose qui est à l'état
d'attente. Il y a quelque chose qui doit se régler. Alors c'est peut-être en lien avec les cartes précédentes d'ailleurs, hein. Donc si vous ressentez que c'est le cas, que vous êtes sur une fin d'histoire par exemple, attendez vraiment qu'elle soit terminée avant de vous jeter corps et âme dans cette nouvelle aventure. Et d'ailleurs, on me reprend parce que ce n'est pas une aventure, c'est quelque chose de très fort qui arrive vers vous et qui va vous chambouler, qui va vous émeuvoir, qui va vous émouvoir, pardon, qui va vous vraiment faire battre votre cœur et chasser un quotidien routinier. Les personnes qui sont en couple, si vous avez une attirance aussi forte que celle-ci, posez-vous les questions parce que un couple qui va bien, c'est un couple qui a une relation physique forte. Vous savez, il y a le langage, la communication, mais des fois, selon notre personnalité, on a une réserve, une timidité et du coup des difficultés à parler de nos émotions, de nos ressentis, de nos sentiments. Et le langage du corps, c'est une manière, et très jolie en plus, de s'exprimer, d'exprimer l'attirance évidemment, mais au-delà, dans une relation aussi forte que celle-ci, j'entends coup de foudre, hein, j'entends vraiment quelque chose qui va vous bouleverser. Eh bien, là, on vous dit de vous cramponner parce que c'est une relation qui va se construire avec vraiment une reconnexion. Donc cette reconnexion, elle est aussi physique parce que vous avez cette attirance, cette envie d'aller construire quelque chose avec quelqu'un. Donc je vous le répète parce qu'on me le rappelle, assurez-vous que cette personne soit libre de tout engagement dans sa vie et que vous aussi, alors je ne porte aucun jugement, mais il est évident que ça ne donne pas le même résultat, la même finalité et c'est dommage de se laisser emporter par un désir très fort à un premier stade alors que vous pourriez construire et que justement cette relation physique que vous vous apprêtez à vivre pour certains, eh bien on vous dit que ça va aussi construire en profondeur. Oui, c'est une très belle carte. Je vous la lis. Séduction, tentation, flirt. Taquiner le bouton de la fleur sans cueillir la rose. Amuse-toi tant que tu veux, mais respecte celui ou celle qui te voue toute son estime et sa confiance. Pas de fumée sans feu, ce qui veut dire que si tu flirtes par-ci par-là, ne t'étonne pas un matin de voir ta vie chamboulée. Certains jeux amoureux, pour qu'ils restent distrayants, doivent rester des jeux, ce qui veut dire qu'ils doivent aussi avoir des règles et des limites. Posez les limites, en effet, même à vous-même, hein. C'est une manière de retenir justement ce qui pourrait être de l'ordre des pulsions. Essayez d'y voir clair sur ce chemin, de manière à ne pas vous laisser emporter. Si tu ne veux pas entendre cela, tu t'exposes volontairement à tous les bouleversements de ton foyer et ceux de ton cœur. Il est évident que quelqu'un qui aurait une attirance physique très forte pour quelqu'un d'autre et qui serait déjà en couple, posez-vous la question. Ça fait partie aussi de l'ordre du rangement qu'on vous a demandé sur les 2 premières cartes, hein, ce fameux nettoyage. Parce que quand le couple va bien, hormis ce qui semble naturel et humain, un regard échangé entre 2 personnes, pourquoi pas, hein, sur le thème de la séduction, mais qui n'est pas méchante, j'ai envie de dire, hein, qui ne met pas en péril un couple. C'est juste humain hein, de trouver quelqu'un d'autre sympathique, agréable, charmant, joli, etc. Eh bien, si ça va au-delà de ça,
c'est que votre couple, dans votre couple, il y a quelque chose, pardon, vous voyez le chakra de la gorge, quelque chose à communiquer, quelque chose à nettoyer. Soit vous donnez un regain à votre vie sentimentale, soit vous vous posez et vous vous dites: «Si je ressens à ce point cette attirance comme un aimant, c'est qu'il y a quelque chose à régler dans mon foyer». Parce que sinon, très honnêtement, ça ne devrait pas, aller jusque-là. Pense plus avec ta tête qu'avec tes pulsions en cette période et tout ira bien. Le plus célibataire triangulaire. Tu peux y aller à gogo, en avant les flirts, les rencarts et les bisous volés. Une période très excitante se présente. Fais cependant attention à la disponibilité réelle de ton ou tes partenaires de jeu de la séduction. Voilà, soyez une fois de plus clair avec vous-même. Ne mettez pas en péril votre vie de couple pour un flirt. Je crois que ça vaut pas vraiment le coup. Hein, prenez le sens qui vous concerne. Et par contre, si vraiment cette attirance s'avère être d'une telle puissance que vous vous sentez irrésistiblement attiré, l'un comme l'autre, eh bien sûr, faites-en quelque chose de beau, parce que pour les célibataires, j'entends vraiment qu'une rencontre s'approche. Elle est là pour certains déjà, c'est une amitié qui pourrait se transformer en autre chose. Donc là, ne brûlez pas les étapes, c'est ça aussi que ça veut dire. Soyez patient, patiente. Alors je sais bien que selon votre caractère, votre signe même, hein, les signes de feu ont bien du mal à être patients. Mais ils y arrivent quand même parce qu'ils savent, surtout avec la maturité, que c'est important de ne pas brûler ces étapes essentielles à la construction. Voilà. La dernière carte, c'est la 4. Pardon, décidément, il y a des choses, on parle de secrets aussi, hein, des choses que vous laissez en vous. C'est peut-être aussi votre autre, hein, cet autre. Il y a quelque chose qui n'est pas encore révélé, mis à nu, en lumière, sur une relation. Il y a quelque chose d'ambigu. Donc, posez-vous et soyez clair de, dans vos envies. Hein. Il est temps de vivre. Parce que je pense qu'il y a peut-être des choses qui ont été latentes. Hein, voilà. La carte 4, donc, féminité, beauté naturelle. Je vous la montre, très jolie carte également, où l'on voit une jeune femme. Alors, c'est peut-être un masculin aussi, hein, pour transposer. On parle de féminité sacrée et de masculin sacré. Quelque chose de beau, d'élégant, de majestueux. J'entends des énergies d'impératrice et d'empereur. Donc, c'est pas rien, hein, si vous connaissez un petit peu le tarot. Les énergies de ces deux cartes sont de très belles énergies, mais de très, très hautes énergies aussi. Et elles savent, que ce soit au féminin ou au masculin, elles savent exactement hein, ce qu'elles veulent. Ce sont des personnalités affirmées. La féminité, la beauté et le naturel. Restez authentique. En fait, c'est ça que ça vient vous rappeler. Regardez votre beauté, n'attendez pas que les autres portent un regard bienveillant ou même amoureux sur vous. Là, c'est pareil, la gorge. Soyez, posez vos masques, ça ressort aussi souvent, c'est ce que j'entends. Et j'entends le mot étouffé, peut-être que vous avez étouffé certains traits de votre caractère ou certaines envies pour paraître, pour faire plaisir, pour ne pas décevoir. On vous dit de récupérer en fait votre nature profonde
qui peut être tout à fait autre chose que ce que vous dévoilez, que ce que vous exprimez, ou que vous n'osez pas justement exprimer aussi. Croyez en vous et aimez-vous. Là encore, ça revient. Apportez-vous de l'amour. J'entends les complexes. Il y a des personnes qui sont complexées parce qu'elles ne se voient pas avec un regard objectif. En tant que thérapeute, j'ai tendance à répéter que on croit toujours que le voisin, la voisine, tout le monde autour de soi est plus ci, plus ça. Mais parce qu'on ne s'accorde pas ce regard bienveillant, ce regard plein d'amour sur soi, alors c'est pas que ça évite le complexe ou les complexes, mais ça vous permet de vous accepter tel que vous êtes. Et croyez-moi que quand vous vous sentez aimé par vous-même d'abord et puis par cet autre ou ces autres par la suite, eh bien, les complexes, il n'y en a plus parce qu'on vous voit vraiment tel que vous êtes et bien sûr tel que vous osez vous montrer. Donc, travaillez aussi cette féminité ou cette masculinité, pardon, dans la sensibilité aussi. Montrez-vous vraiment sans fioriture. Et vous verrez que le résultat, c'est que vous allez vous sentir bien mieux dans vos baskets et que votre entourage va vous percevoir tel que vous êtes. Et en fait, c'est une question de lumière. Travaillez votre lumière intérieure au niveau du plexus solaire parce que c'est là où se cache en fait notre vibration intense de joie. Et cette lumière, en fait, va irradier, laissez-la sortir de telle sorte que l'on puisse vous voir réellement sous un vrai jour, en fait. Si vous ne trichez pas avec vous-même, bien, vous allez vous montrer d'une manière sincère et authentique. Ça n'empêche pas de rester prudent, prudente, j'entends, mais le monde est aussi joli que ce qu'il peut être parfois terrible, selon les situations que vous vivez. Mais il n'empêche que c'est en travaillant en profondeur sur votre être que vous allez pouvoir dépasser tout ce qui a mis des freins jusque-là sur votre chemin. Donc, portez-vous un regard nouveau, un regard neuf. Féminité, beauté naturelle, le féminin si tu es une femme, mais aussi la beauté naturelle si tu es un homme. Le message de cette carte est un rappel à l'ordre de tes priorités naturelles, à l'authenticité de l'être que tu es, qui ne doit pas céder à trop de superficialité. Avoir du style et du caractère, oui, mais devenir un personnage au grand désespoir de la personne que tu es vraiment, celle qui chérit ton âme, non. Accepte-toi physiquement, mentalement et psychologiquement tel que tu es vraiment. Les faux self, les fausses versions de toi-même trompent la marchandise, ce qui inévitablement créera à un moment donné des problèmes d'authenticité, de valeur, de respect et de communication avec les autres, surtout avec ta partenaire de cœur, qui sera incapable de deviner ce que tu désires et attends réellement. Parle au nom de ton cœur et non au nom de tes principes. Pardon. J'ajoute que, et je le dis parfois au cours des conférences que je fais par-ci par-là, dans différentes régions, je prends toujours l'exemple d'un plat, vous savez, que l'on aime, et voilà, je suis sétoise, donc je vais prendre l'exemple de la macaronade. Et quand vous rencontrez quelqu'un, vous vous posez des questions, des fois selon votre personnalité et les enjeux de séduction. C'est un véritable interrogatoire. Et alors, la personne en face de vous va vous dire, mais est-ce que tu aimes ce plat, la macaronade? Et alors, si vous dites, oui, j'adore la macaronade, vous risquez d'aller
la manger tous les dimanches chez vos beaux-parents, par exemple, et au bout de 10 ans, 15 ans, 20 ans, eh bien, cette macaronade que vous aimiez, mais pas plus que ça, va vous rester en travers de la gorge. Donc, soyez vrai lorsque vous parlez, n'essayez pas de séduire à outrance. Parce qu'au bout d'un moment, ça ne fait plus bon ménage. Vous risquez de crier à cet autre qui a toujours cru que ce plat vous faisait plaisir. Vous allez lui crier votre dégoût, votre ras-le-bol, et il ne va pas comprendre, forcément, puisque vous vous êtes voilé la face, la vérité, vous avez voulu faire plaisir, ou alors séduire à tout prix, et c'est là où je dis non. Ce n'est pas juste, ni pour vous, ni pour cet autre. Soyez vrai. Enlevez ces masques parce que des fois, quand on en porte, c'est juste parce qu'on a l'impression qu'on ne peut pas être aimable, qu'on ne peut pas donc, sous-entendu, être aimé tel que l'on est. Mais pourquoi? Pas du tout. Récupérez cet amour pour vous, travaillez-le. Il y a des tas de moyens, de techniques. Appelez-moi, contactez-moi, je vous donnerai des références, nous ferons des séances d'accompagnement. C'est trop important à l'heure où nous vivons quand même dans un monde où tout va très vite, où voilà, nous gérons beaucoup de choses. Ce n'est plus possible de passer à côté de soi. On a trop besoin de cette reconnexion à notre être profond. Parce que c'est vraiment un appui pour traverser les difficultés, les périodes plus sinistres que nous rencontrons chacun et chacune dans notre vie. Donc, parlez au nom de votre cœur et non au nom de vos principes. Ça me paraît vraiment une étape à franchir. Et quand vous réécouterez cette vidéo, pensez bien aussi à tout ce que nous avons vu jusque-là, c'est-à-dire ce nettoyage, couper des liens avec de fausses pensées, essayez d'apporter la guérison première sur votre être. On vous a parlé de santé, du besoin d'être conseillé par un spécialiste aussi. C'était lié aux finances de prime abord, mais là j'entends, si vous avez besoin d'être accompagné aussi par un coach sportif ou voilà, un autre professionnel, n'hésitez pas à le faire de façon à vous défaire de ce qui ne vous convient plus et de ce qui peut-être vous a bouffé une moitié de vie, déjà, voilà. Le plus célibataire, triangulaire, regarde-toi avec encore plus d'amour et bonifie cette image intérieure de toi-même avant de compter sur un tiers pour le faire. Et oui, parce que si vous ne voyez pas votre lumière, ça va être difficile pour les autres de l'entrevoir, de l'apercevoir. Donc, travaillez là, cette belle lumière, et croyez en vous. Je vous assure que les résultats de ce travail, parce que c'est vrai que ça en est un quand on n'a pas été habitué à se poser ce genre de questions, eh bien le résultat, c'est qu'on se sent quand même beaucoup mieux dans sa vie, on se priorise, je le répète aussi, parce que ces personnes qui ne peuvent mettre des choix à votre place, qui peut vivre une belle vie, c'est que vous êtes l'acteur, l'actrice de votre vie. Donc, aimez-vous suffisamment pour respecter vos choix. Choisissez, ne vous laissez pas choisir. À bientôt.